ce texte va nous parler, en réalité, d'un homme qui était religieux, un homme qui avait la foi en Dieu, mais qui vivait sa foi avec des règles. Il vivait sa consécration à Dieu avec des souffrances. Il fallait absolument qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela, et encore cela, et puis il n'avait jamais assez. Et puis cet homme va rencontrer Jésus, mais il ne va pas le rencontrer de jour parce qu'il a un petit peu peur de ses collègues. Cet homme, c'est le pharisien Nicodème. On va lire son histoire, et vous verrez qu'au travers de cette histoire, eh bien, Jésus va se servir d'un événement qui s'est produit à l'époque des Juifs. Et j'ai donné à mon frère le titre de ce message, « La croix présente dans l'Ancienne Alliance ». Et vous allez comprendre pourquoi. Alors on va lire les 20 versets de ce passage. « Il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, attends Seigneur, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il n'était pas jeune, Nicodème, il devait avoir vraiment pas mal d'années. Peut-il rentrer à nouveau dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a clarifié là, parce que lui, je ne sais pas ce que vous auriez dit à sa place. Mais il s'est dit, si tu parles d'une nouvelle naissance, comment veux-tu que je fasse? Moi, je suis vieux, je ne peux pas retourner dans l'utérus de ma mère et naître. C'est ça qu'il lui a dit, en termes clairs. Mais Jésus lui a dit, tu n'y es pas du tout, ce n'est pas une naissance charnelle que je te propose, c'est une naissance spirituelle, avec l'eau, évidemment, qui symbolise la parole de Dieu, et l'esprit, comme on l'a chanté tout à l'heure, qui est une colombe invisible, mais bien présente, aujourd'hui dans nos rencontres, et sur vous, surtout, parce qu'il a été envoyé pour convaincre le monde, c'est-à-dire créer dans le cœur des hommes et des femmes une évidence morale que vous vous trompez, ou que vous avez pris le mauvais chemin, comme moi je l'avais pris il y a 50 ans, mais que le Seigneur nous ramène sur la voie du salut. Il ne peut donc entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, voilà, c'est clair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Ah, ça c'est la question, Quand je parle aujourd'hui de la nouvelle naissance, que vous m'entendez, vous avez droit de vous dire dans votre cœur, mais comment cette nouvelle naissance va-t-elle se faire en moi, ce matin même? Nicodème, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Vous vous rendez compte l'ignorance qu'il y avait en Israël? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous, entre parenthèses, vous les pharisiens, vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne me croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas
est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors voyez, cet homme, quelque part, c'est un peu nous, quoi. Il avait des interrogations, mais il y avait de quoi en avoir. Jésus passait de village en village, il secourait les gens dans le besoin, il les guérissait tous. Il ressuscitait même les morts, il chassait les démons, et il guérissait des maladies qui à l'époque étaient inguérissables, comme la lèpre. Il suffisait que quelqu'un entende la parole de Dieu, comme ces 10 lépreux qui se sont approchés de lui et qui lui ont dit « Seigneur, si tu le veux, notez bien, hein, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et si vous connaissez votre Bible, Jésus leur a répondu « Je le veux, je le veux. Moi, le Fils de Dieu, moi, l'égal de mon Père. Moi, le Dieu homme qui marche au milieu de vous sur cette terre, je le veux. Soyez purs, mais allez vous montrer au souverain sacrificateur qui va constater votre guérison. » Et tous, ils étaient 10, tous sont partis avec leur lèpre. Ils n'ont pas été guéris quand Jésus a parlé. Ils avaient leur lèpre sur eux. Et en allant vers le souverain sacrificateur, ils se sont dit « Waouh, Marcel, qu'est-ce que t'es beau, t'as plus rien sur toi. Oh, Jacques, toi aussi. » Et les 10 ont constaté leur guérison. Et voilà pas qu'il y en a un qui retourne vers le maître et lui dit « Maître, merci de m'avoir purifié de ma lèpre. » Je comprends la réaction de Jésus. Et les 9 autres, ils sont où? Ils ont été faire constater leur guérison au souverain sacrificateur, mais aucun d'eux n'est revenu dire merci à Jésus. Le Seigneur n'avait pas besoin de cela, mais c'est pour vous montrer comment fonctionne la foi. Quand on est touché par la grâce, on retourne vers le Seigneur et on lui rend grâce. Vous savez, c'est une expression qu'on dit en français. Rendre grâce, c'est remercier. Eh bien, si j'ai reçu la grâce, je retourne pour lui rendre la grâce, c'est-à-dire lui dire « Merci Seigneur ». Croyez-moi, quand je me suis retrouvé devant cette secrétaire, parce que pendant ma période de chômage, et là où je me suis converti, j'ai dit je vais quand même me rendre utile à l'église. Et je suis parti à Panassac dans une colonie de vacances et pour aider les cuisiniers à nettoyer les gros fourneaux, les machins, voilà. Au moins, je me rendais utile. Et quand je suis arrivé là-bas, je suis tombé sur une secrétaire. Et la secrétaire m'a dit, donne-moi ton nom, parce que si tu travailles avec nous, il faut que tu sois déclaré, parce que s'il y a un accident, voilà, tu seras pris en charge. Je donne mon nom et tout. Et elle me dit, mais au fait, tu t'es converti récemment? Alors j'ai dit, oui, il n'y a pas longtemps. Elle m'a demandé mon témoignage. Je lui raconte mes crises d'épilepsie. Mais elle me dit, mais c'est étonnant, Joël, incroyable. Tu es en train de parler à quelqu'un qui vient d'être guéri de crise d'épilepsie. Cette secrétaire avait été miraculeusement guérie par le Seigneur. Mais moi, je me soignais. J'avais des cachets pour éviter que j'ai de nombreuses crises. Et là, en écoutant cette femme me rendre témoignage, une voix s'est fait entendre dans mon esprit. Joël, je te guéris exactement comme elle. Et ça, c'est moi qui l'ai fait, j'ai jeté tous mes médicaments et j'ai appelé ma femme pour lui dire « Alléluia, je viens de recevoir ma guérison de mes crises d'épilepsie. » Mais il fallait attendre plusieurs mois parce que mes crises, elles revenaient, elles étaient cycliques et il fallait attendre plusieurs mois avant de constater la vérité. Alors je passe les détails, mais aujourd'hui que j'ai 50 ans de conversion, je peux dire que j'ai 48 ans ou 49 ans de guérison.
je n'ai plus jamais eu une crise d'épilepsie après avoir arrêté mes cachets. Et le psychiatre qui m'a soigné m'a dit un jour, Monsieur Loubia, il y a deux choses l'une. Soit vous êtes un gros menteur et vous continuez à vous soigner et vous me dupez, soit Dieu vous a réellement guéri parce que les cachets que je vous donnais, en les arrêtant comme vous avez fait, vous aurez été conduit en asile psychiatrique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai fait une imprudence, mais c'était une imprudence de la foi, parce que Dieu me l'avait communiqué cette foi-là. Ce n'est pas moi qui l'ai décidé, c'est Dieu qui m'a communiqué la foi. J'avais un besoin, Dieu a répondu à mon besoin. Nicodème avait un gros besoin. Il se disait, ce gaillard-là, c'est pas qu'un simple prophète. C'est pas possible. Un prophète, il prophétise. Lui, il prophétise et il guérit. Mais il guérit des choses que jamais personne n'a guéri. Alors il a décidé d'aller le voir en pleine nuit pour lui poser quelques questions. Et évidemment, quand il est arrivé, il a dit au Seigneur, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire... Alors Jésus lui a dit, arrête ton baratin, allez arrête, l'éponge, le violon, arrête. Si un homme ne naît de nouveau, un homme et une femme, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Alors là, je crois que son cœur a fait... Le sang a fait un tour en lui. Il s'est dit, naître de nouveau, mais tu as vu l'âge que j'ai? Comment tu veux que je revienne dans le ventre de ma mère et ressortir en disant, ça y est, le nouveau Nicodème est apparu. Mais il lui dit, Nicodème, tu n'y es pas. Ça n'a rien à voir avec les choses de la terre. Oui, les enfants naissent comme cela, mais la naissance spirituelle, elle est particulière, elle est spéciale, elle vient de Dieu et elle vient de l'accord de la personne qui entend la parole de Dieu. Dieu ne fait pas tout le boulot tout seul. Il faut qu'on entende, et en entendant le Christ, je reçois la foi, et je mets ma foi en action, et je crois en ses paroles, et je suis pardonné de mes péchés, et je deviens un être nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Et il ne comprenait pas trop. Voilà, c'était quelque chose de tellement nouveau. Alors quand il va demander au Seigneur, mais comment ces choses vont-elles se produire, vous imaginez la surprise de Jésus. Il lui dit, toi qui es un docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses, mais c'est enseigné dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il était parlé de la nouvelle naissance. Mais tu l'as complètement occulté. Tu n'as pas entendu ce qu'ont dit les prophètes. J'entrerai en eux et je leur donnerai un cœur nouveau. Je transformerai leur esprit et je graverai même ma loi à l'intérieur de leur cœur. C'est ça la nouvelle naissance. Et comme il ne comprenait toujours pas, le Seigneur va lui donner un exemple qui se trouve dans l'Ancien Testament. C'était la période où les Juifs erraient dans le désert. Ils ont tourné pendant 40 ans. Et ils étaient dans une période de désobéissance par rapport à Dieu. Et le Seigneur ne savait pas du tout comment les éclairer. Moïse parlait, il n'écoutait rien. Moïse leur donnait les commandements, il faisait le contraire. Alors le Seigneur a toujours des moyens qui nous dépassent. Moi, il a permis les crises d'épilepsie pour m'amener à lui. Peut-être que vous qui êtes là, c'est autre chose qui vous conduit au Seigneur. Mais peu importe, le Seigneur se sert de nos problèmes, de nos maladies, de nos difficultés, de nos galères, de tout ce que nous vivons pour nous conduire à lui et recevoir le repos dont on a besoin. Et dans le désert, le Seigneur s'est dit, la seule manière que j'ai de les réveiller, c'est de leur envoyer des serpents brûlants. Alors, ce sont des serpents que vous ne voyez pas, ils sont sous le sable, mais quand ils sortent, ils piquent, et ce qui était terrible, c'est qu'ils étaient venimeux. Donc, plusieurs mouraient en Israël, tombaient, et ils mouraient. Alors Moïse a été voir Dieu, lui a dit, Seigneur, mais tu ne peux pas permettre ce désastre, tout le camp va être ravagé. Dieu leur a dit, non, 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 tu vas faire quelque chose, Moïse. Tu vas faire une représentation d'un serpent qui tue ces Israélites. Et tu vas simplement l'élever sur une perche. Et quiconque parmi le peuple aura été mordu, et donc quiconque regardera à ce serpent
retrouvera la vie. Le venin qui est entré en lui, au lieu de le tuer, ne fera aucun mal et aucun effet. Et là, Nicodème, il connaissait cette histoire. Et Jésus a rajouté, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, à l'époque, il n'y avait qu'une façon d'élever un homme et de le mettre à mort, c'était la croix. C'était un supplice le plus infâme que les êtres pouvaient connaître. Un supplice terrible. Et Jésus lui montre que lui va venir à un moment donné sur cette croix pour prendre le mal qui tue les hommes et les femmes et les conduise non seulement en enfer, mais à subir ce que Jésus dira, ce que Paul dira plutôt dans la Bible. Il y a, après cette vie, il y a une autre mort qui est une séparation définitive d'avec Dieu. Là, on ne meurt pas physiquement, on meurt spirituellement. C'est-à-dire, on est séparé de Dieu. Et Jésus a montré à Nicodème que quiconque regardera le Fils de Dieu ici sur la croix, ayant payé sa dette, au lieu de mourir à cause du péché qui est en lui, il va tout simplement retrouver la vie et la vraie vie, celle que Jésus a dit qui est éternelle. Et là, Nicodème a été interpellé par cette expérience parce qu'il s'est dit au fond de lui, donc la crucifixion était déjà annoncée prophétiquement dans l'Ancien Testament. Et la réponse est oui. Je vais même vous dire une chose, on n'avait pas à l'époque d'avion, mais le temple de Jérusalem, vu de haut, c'était une croix. Incroyable ça, hein? Dieu avait déjà vu à l'avance tout ce qui allait se produire pour sauver l'humanité. Et croyez-moi, ça a dû coûter cher à notre Dieu, très très cher à Jésus-Christ, de subir tout ce mal moral, psychique et physique, pour nous permettre d'être sauvés de cette condamnation qui est sur tous les humains, parce que nous avons marché. Vous savez ce que c'est que le péché? C'est chacun avoir suivi sa propre voie. Voilà, c'est ça être un pécheur. Je marche dans le monde et je suis ma propre voie. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Dieu nous a créés pour lui. Il nous a créés pour qu'on l'aime, qu'on le serve, qu'il travaille avec nous, qu'il œuvre avec nous sur cette terre. C'était l'objectif de Dieu. Aujourd'hui, regardez l'humanité où elle est arrivée. La morale, on ne sait plus ce que c'est aujourd'hui. L'autorité, on ne sait plus ce que c'est. On appelle mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Nous sommes dans l'inversion totale des valeurs. Et le christianisme est si vous préférez, la foi que nous avons, nous chrétiens, c'est que nous marchons à contre-courant. Nous sommes comme les truites ou comme les saumons. Surtout les saumons est une image encore plus forte. Les saumons qui remontent à leur lieu de naissance, ils franchissent tous les obstacles. Et quand ils arrivent enfin au bout, les femelles mettent leurs œufs partout et les pauvres sont tellement exténués qu'elles meurent. La grande majorité meurt. Nous, chrétiens, nous marchons à contre-courant. La mentalité du monde, ce n'est pas ma mentalité. Je suis passé par la croix. Je suis né de nouveau. J'ai eu une nouvelle naissance. Donc j'ai eu un nouveau programme de vie que nous donne la Bible. Et Nicodème a été complètement soufflé quand il a entendu cela. Et puis, les années sont passées. Jésus-Christ continuait à guérir, continuait à prêcher la bonne nouvelle. Et puis il y a eu le jour, il n'y a pas longtemps qu'on a vécu Pâques. Le jour de Pâques, lui qui s'était présenté comme l'agneau qui ôte le péché du monde,
le péché qui allait être cloué sur la croix. Parce que quand Jésus est mort, il a amené avec lui le péché, ce mal moral qui nous conduit à la mort éternelle. Il l'a pris sur lui. Et il l'a vaincu. Il a même fait plus. Il a vaincu la mort. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mourir, mais il a vaincu la mort. Ça sera d'ailleurs un dernier ennemi qui disparaîtra. Parce que quand on ira au ciel, on vivra pour toujours. Il a vaincu le diable, il a vaincu ses armées, il a vaincu les démons. Il a tout vaincu pour nous, afin qu'on soit pleinement vainqueurs. Alors Nicodème a vécu avec cette question pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et puis est arrivé le procès de Jésus. Le procès le plus honteux de l'histoire. Parce qu'un innocent, un homme pur, reconnu par Pilate comme n'ayant rien fait. Si vous connaissez la Bible, la femme de Pilate est venue le voir et lui a dit « Je t'en supplie, ô mon cher mari, relâche cet homme. J'ai fait un rêve à son sujet. C'est un juste et un pur. » Et vous savez ce qu'a fait Pilate? Il s'est lavé les mains. Ouais, ça, il a dit après tout, s'ils veulent qu'on lui donne, qu'on libère un prisonnier, ben on va le faire. Ils ont libéré le fameux Barabbas qui était un voleur et il était condamné pour sédition et même pour crime. D'ailleurs, les deux collègues qui ont été, les deux hommes qui ont été crucifiés à côté de Jésus étaient les compagnons de Barabbas. Je l'ai dit un jour à quelqu'un de ma famille qui me montrait un tableau où il y avait Barabbas qui était libéré. J'ai été saisi par l'esprit, je lui ai dit « Barabbas, c'est toi. Barabbas, c'est moi. Barabbas, c'est toute l'humanité. » Il m'a écouté, je lui ai dit « Toute l'humanité a été libérée quand Jésus est mort à la croix du Calvaire. » Cette humanité déchue et qui allait vraiment en enfer, au travers du sacrifice de Jésus-Christ, cette humanité a été rachetée. Alors aujourd'hui, Dieu bénit notre monde. N'avait-il pas dit à Abraham, « En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Et toutes les familles sont bénies. Seulement aujourd'hui, il faut que les gens entendent le message qu'a entendu Nicodème. Qu'ils y croient et qu'ils prennent Jésus comme leur sauveur et le Seigneur de leur vie. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y a eu la condamnation de Jésus. Simon de Cyrène l'a accompagné, a pris la croix du Sauveur et l'a accompagné dans un lieu qui s'appelait le Crâne, hors de Jérusalem. Et ils l'ont crucifié. Et Nicodème, quand il a vu Jésus sur la croix, tout est revenu dans sa mémoire. La conversation avec Jésus, ce qu'il lui avait dit, comment on est de nouveau. Ça s'est passé déjà dans l'ancienne alliance. Comment on peut être guéri du mal qui nous conduit en enfer? C'est en voyant le Fils de Dieu crucifié à notre place. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et là, Nicodème a vu le Fils de Dieu mourir pour ses péchés et pour les péchés du monde entier. Et il est resté sur place parce que un homme s'est présenté et a été voir Pilate pour lui dire « On doit décrocher les cadavres qui sont pendus à la croix, qui sont crucifiés, parce qu'il ne nous est pas permis, nous Juifs, de laisser les corps comme ça. » Alors Pilate a ordonné qu'on constate si Jésus était mort. Et le soldat, vous savez, on l'a souvent dit, le soldat est arrivé et ici, sous le flanc, il a transpercé le cœur et il est sorti de l'eau avec du sang, témoignage qu'il était réellement et bien mort. Tous ceux qui font des autopsies de cadavres savent, quand ils lisent l'Évangile, que le Fils de Dieu est mort. Vous vous rendez compte? Celui qui avait toute autorité, toute puissance, il est mort par amour. Il est mort par amour. Je sais qu'on raconte des histoires de Roméo et Juliette et tout ça. Dans le monde, il y a des pièces de théâtre, il y a beaucoup de choses qui sont présentées où des gens par amour ont fait des choses incroyables. Christ, par amour, a sauvé l'humanité.
Vous qui m'entendez ce matin, il vous a sauvé il y a déjà plus de 2000 ans. C'est fait, c'est acquis. Il ne va pas remourir pour vous. C'est fait. La seule chose qu'il vous demande, c'est de croire en lui, de voir votre Sauveur mourir pour vos péchés personnels. Souvent on dit dans nos prières, on te remercie Seigneur de ce que tu es mort pour nous. C'est pas très juste. C'est vrai qu'il est mort pour l'ensemble des hommes, mais il est d'abord mort pour moi. Moi qui entends la parole de Dieu ce matin. Alors Nicodème a vu cet homme détacher le corps de Jésus et il l'a aidé à le transporter dans le sépulcre. Et la Bible nous dit que 3 jours après, tel qu'il avait dit, on a chanté ce matin, tu ne failliras jamais. Il avait dit, je vais aller à Jérusalem, les Juifs me condamneront, me crucifieront, ils me mettront au tombeau. 3 jours après, je sortirai du tombeau. Et il l'a fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de rue où on donne généralement le nom de quelqu'un qui est mort. Voilà. La rue Mitterrand, la rue du général de Gaulle, tout ça, des grands, la rue de Monsieur Sartre et tout ça. Il n'y a pas la rue de Jésus. Ça n'existe pas. On ne donne pas la rue à quelqu'un qui est vivant. Et le message du Christ que je vous apporte avec un cœur tout pur et tout simple ce matin, c'est le message qui est prêché tous les jours quand vous passez dans les villages et que vous voyez une croix. Quand vous allez dans une église pour un mariage ou pour un baptême ou pour un enterrement, il y a toujours la croix. Quand vous rentrez au cimetière et qu'on met le cadavre dans un caveau, il y a des croix partout. Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un qui avait une belle croix. Je lui ai dit, tu aurais été capable de prendre autour de ton cou une guillotine? Ah ben, il m'a dit non. Quelle horreur, la guillotine, mais quelle horreur! Ben oui. Et pourtant, le christianisme a choisi la croix, symbole du Fils de Dieu qui est mort à notre place, afin qu'on se rappelle toujours de ce message, tout le temps, tous les jours, jusqu'à notre départ pour le ciel. Il a pris mon fardeau, il a pris mes péchés, il a pris ma condamnation. Et si je viens ce matin avec un cœur vrai, et par la foi lui dire, Seigneur Jésus, oui, je reconnais que je t'ai crucifié, mais tu as un cadeau pour moi, c'est le pardon de mes péchés et le don de ton esprit qui va me communiquer la vie éternelle. Je viens à toi, Seigneur. Ce jour-là est né Monsieur Nicodème. Il n'est pas né dans l'entretien avec Jésus, il est né le jour où il a vu la croix et qu'il a dit, il me l'avait dit. Il me l'avait dit. Je comprends maintenant comment on naît de nouveau. Alors il est né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire il est né de la parole qui a été annoncée et avec l'aide du Saint-Esprit dans sa vie. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Nicodème est devenu un chrétien. Il a dû quand même passer de sérieux moments difficiles auprès des pharisiens parce qu'il a dû aller expliquer l'inexplicable. Ce que les pharisiens ne comprenaient pas, il a été l'expliquer. Comme aujourd'hui, ceux qui sortent de certaines religions et qui sont placés sous une menace de mort, c'est difficile d'aller expliquer à sa famille, à ses amis, que le Christ est entré dans ma vie et a révolutionné mon être et qu'il m'a sauvé. Il y a des peuples où c'est très compliqué d'aller parler du Christ après la conversion. Et souvent, ces personnes se retrouvent seules, haïes de tous, rejetées par tous. Nous, en France, on n'a pas trop ce problème. On ne va pas, si vous quittez une religion pour entrer dans une autre, on ne va pas trop vous faire de mal. Mais il y a certains peuples qui ne voient pas les choses pareilles. Alors profitons de cette liberté qui nous est donnée pour aujourd'hui naître de nouveau, peu importe ce que nous avons fait, peu importe ce que nous avons été, peu importe le chemin dans lequel nous avons marché, le Seigneur nous propose sa voie à lui,
son lavage, sa purification, son esprit, sa vie éternelle qui va me permettre de commencer une nouvelle vie. Vous comprenez bien que Nicodème le pharisien n'est pas resté pharisien. Il est devenu un merveilleux chrétien dans l'église de Jérusalem. Et il a pu, comme les autres, témoigner de sa foi. Et il a raconté certainement des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de fois ce que je viens de vous annoncer. Il me l'avait dit, j'avais rien compris. Je vais vous expliquer comment on est de nouveau. Et c'est pour ça que l'église de Jérusalem a grandi. Il y avait énormément de chrétiens dans l'église de Jérusalem. Parce qu'il est dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voyez ? Donc dans le monde actuel, l'évangile est toujours annoncé, mais on reconnaît, il faut le reconnaître avec... moi, je ne suis pas un incrédule, j'ai des yeux, je regarde, qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'esprit qui est là et qui chamboule tout, inverse tout. Les gens ne savent plus du tout, au point que vous avez aujourd'hui des gens qui se prennent, qui se disent prédicateurs de l'évangile et qui annoncent un autre évangile. C'est fou. Ils vous parlent de Jésus, ils vous parlent de la Bible, mais quand vous les écoutez, ce n'est pas le même évangile qu'on a. Ce n'est pas le même Jésus des Écritures. C'est quelqu'un d'autre. Il faut faire attention, il faut aller dans les endroits où on annonce le salut intégral. Alors j'espère que ce matin, par la grâce de Dieu, nos cœurs sont touchés. À nous qui sommes chrétiens, il n'y a pas de problème. Ça nous fait du bien de réentendre un message comme cela. Ça nous rappelle la réalité, que nous sommes, oui, effectivement, nés de nouveau. Que nous vieillissons dans un corps. J'aimerais pas, mais j'allais parler à ma sœur, Mado, hier, quand je t'ai vu. Elle me dit, j'aimerais être enlevé. Ben bien sûr, moi aussi. Mais je ne sais pas si je serai enlevé. Je ne sais pas si je devrais passer par la mort physique pour aller rejoindre mon Sauveur. Des millions et des millions de chrétiens sont passés par ce chemin-là. S'il faut y passer, je l'accepterai. Je me soumettrai au Seigneur. Mais si le Seigneur me dit, je te fais le choix, je viens te chercher, et plouc, tu quittes la terre, tu quittes ta maison et tu es transformé en un clin d'œil. Cool. C'est bien, hein? J'aimerais, moi. Mais je ne connais pas ma vie. Je ne connais pas ma destinée. Dieu tient ma destinée entre ses mains. Voilà, Seigneur, ce que je voulais dire ce matin à ton Église réunie. Ce message sur Nicodème est très important parce qu'il est à la base de la foi qui s'est développée dans l'Église de Jérusalem. La nouvelle naissance est une œuvre que tu fais toi-même en nous. De la même manière que je n'ai pas décidé de naître, je ne peux pas décider de ma nouvelle naissance, sinon de croire ce que j'ai annoncé ce matin de ta part, de croire que tu es bien descendu du ciel, que tu es bien né de la Vierge Marie et que tu as marché sur la terre dans la pureté, dans la sainteté, et que tu t'es donné pour l'ensemble des hommes afin de détruire ce mal qui nous conduit tout droit en enfer. Si je regarde à la croix comme tu l'as dit à Nicodème, alors le mal a été crucifié avec toi et tu l'as vaincu. Et quand on se donne à toi, notre volonté redevient libre. Elle est affranchie, entièrement libre. Et je peux marcher avec toi, alors, selon les enseignements de ta parole. Je te demande ta grâce sur nos vies. Je te demande ta grâce sur tous ceux qui ne te connaissent pas comme on te connaît. Touche-les, Seigneur, et bénis-les puissamment ce matin. Sauve-les, Seigneur, au nom de Jésus. C'est ce que nous te demandons. Et on dit Amen à la parole de Dieu. Amen.